Est-il possible que les électeurs changent leurs intentions de vote après le débat de mercredi soir? Dans un premier cas de figure, l'électeur a prévu de voter Emmanuel Macron au second tour. C'est soit par adhésion au candidat et à son programme, soit, et c'est mon cas, parce qu'il y a une évidence du vote républicain destiné à faire barrage à Marine Le Pen. Pour cet électeur, pas de changement envisageable. Marine Le Pen est apparue égale à elle-même. Une personnalité agressive, un programme qui génère le chaos économique et entraîne le renversement des valeurs humanistes. Mais surtout les mensonges, les retournements de position, les gros aménagements avec la précision. Elle s'est une nouvelle fois adressée aux tripes, sans faire confiance à l'intelligence des électeurs. Elle est la digne héritière d'une longue tradition de l'extrême droite française. Le deuxième cas de figure, c'est celui de l'électeur du Front National. La prestation de Marine Le Pen a-t-elle été décevante? A-t-il été frappé par l'incohérence et l'approximation de certaines propositions? La navigation à vue sur des sujets aussi décisifs que la sortie de l'euro l'a-t-elle troublé? C'est peu probable, dans ce vote passionnel qui résiste aux arguments rationnels et où le programme économique compte beaucoup moins que la préférence nationale ou les expulsions d'émigrés. Reste un troisième cas, celui de l'abstentionniste. Au premier tour, il a voté pour l'un des 9 autres candidats et refuse désormais de participer. Il admet des slogans renvoyant dos à dos les deux candidats d'extrême droite et d'extrême finance. Il y a de la déception du résultat du premier tour, de la colère et parfois la tentation du pire. Et le pire serait bien l'élection de Marine Le Pen. À cet électeur-là, j'attire l'attention sur la position de Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances grec au sein du gouvernement de Tsipras, que j'ai trouvé particulièrement intéressante. Sans qu'il puisse apparaître suspect, il fait part de son incompréhension devant l'attitude d'une partie de la gauche française et déclare soutenir sans équivoque la candidature de Macron au deuxième tour. Le Front National ne peut pas s'emparer de l'Élysée par surprise du fait d'une indifférence tactique fautive de notre part, dit-il. Au cours du débat, Emmanuel Macron a montré son engagement pour les valeurs républicaines. Il a montré sa volonté de défendre la maison commune. J'ai des divergences avec lui, mais elles pourront attendre les élections législatives. L'urgence aujourd'hui, c'est de barrer la route à l'extrême droite.